Si je te parle de jeunes alcoolisés au volant, de crocheteurs crochetés et de Sarah Michelle Gellar, tu penses à quoi? Et non, ce n'est pas une nouvelle pub pour la prévention routière. Aujourd'hui, on te parle de Souviens-toi l'été dernier, le teenage horror movie culte de Jim Gillespie. T'as 5 minutes pour parler culte? Souviens-toi l'été dernier, ou Le Pacte du Silence pour nos amis québécois, c'est l'un des slashers les plus connus des années 90. Bon, t'as pas oublié les règles quand même. Allez, on te rappelle ça vite fait. Un tueur psychopathe, je vais te tuer, des meurtres en série et à l'arme blanche. Une jeunesse insouciante. Ils iront en balle de prom ensemble, catastrophe. Et du coup, il parle de quoi ce film? La nuit de la fête nationale américaine, Julie, Helen, Ray et Barry renversent par inadvertance un inconnu. Effrayés de tirer un trait sur leur avenir, le groupe décide d'abandonner le corps sans jamais rien dire à personne. Pourtant, à l'été suivant, chacun des 4 personnages va se retrouver confronté à une sombre réalité. Quelqu'un sait ce qu'elles ont fait l'été dernier. Le film sort en 1997, soit un an après la sortie d'un autre grand slasher. Coucou. Tourné en 50 jours, le film est adapté d'un roman, Comme un mauvais rêve, ou I Know What You Did Last Summer, de l'auteurice Lois Duncan. Pour la petite histoire, les rapports entre Lois et la production sont devenus très tendus au moment où elle découvrit que son livre était adapté en slasher, du fait qu'elle-même avait subi un drame familial, dans son ouvrage d'ailleurs. Aucun mort à déclarer. Côté production, le film est adapté par Kevin Williamson, auteur d'une autre saga connue, devine. Coucou. Columbia réussira son pari puisque le film engrangera au box-office pas moins de 126 millions de recettes, faisant de lui l'un des slashers les plus rentables de l'histoire. Il ne rivalisera cependant pas avec son grand frère puisque Scream engendra quant à lui 173 millions à travers le monde. Alors pourquoi c'est culte? D'abord pour son casting. Si Reese Witherspoon ou encore Melissa Joan Hart refusent le rôle, c'est finalement Jennifer Love Hewitt qui, fraîchement sortie d'une sitcom, endossera le rôle principal de Julie James. Mais c'est également la présence de Sarah Michelle Gellar qui donne au film une autre dimension internationale. Pourquoi? Issue d'une carrière précoce, Sarah signera bien avant le tournage de Souviens-toi l'été dernier un contrat pour une petite série qui fera d'elle une star internationale. Vous avez deviné? Mais plus que la fame, le film lui apportera l'amour puisqu'il y fait la rencontre de Freddie Prinze Jr. Même s'ils n'interagissent ensemble que seulement 2 fois dans le film, les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis maintenant 22 ans. C'est culte ensuite pour son antagoniste. Reprenant l'histoire de son propre père pêcheur, le scénariste offre ainsi au tueur le célèbre crochet qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais c'est aussi une référence directe à la légende urbaine de l'homme au crochet, évoquée notamment au tout début du film. On a tous au moins un moment culte dans Souviens-toi l'été dernier. Par exemple, Eh vous là-bas, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Pourtant, il faut savoir que cette séquence a été réalisée par un enfant. C'est à la suite d'un concours lancé par Columbia pour qu'une personne au hasard puisse participer à la création d'un moment du film qu'un enfant a pu réaliser la fameuse scène du « Qu'est-ce que tu attends ?» Jennifer Love Hewitt, réticente à l'époque à tourner cette séquence, dira encore aujourd'hui que ses proches et ses amis lui ressortent la réplique. Et on comprend pourquoi. Malgré la disparition de la franchise très rapidement après la sortie d'un obscur 3e volet, la franchise fait finalement son grand retour dans les salles avec le requel réalisé par Jennifer Kaytin Robinson. Alors, est-ce que le film sortira de sa zone de confort? À vous de nous le dire dans les commentaires. Tu aimes les crochets, les mensonges et les crabes?